Salut, c'est Trado, voilà mon commentaire pour Exonit. Alors, la valeur reste très bien orientée. Effectivement, malgré l'attaque qu'il y a eu sur le CAC cette semaine, Exonit est en train d'engranger un gain supérieur à 8%. De manière globale, nous sommes toujours à l'intérieur d'une grande fourchette d'Andrews ocre, dont la médiane, qui normalement attirerait les cours, devrait permettre une percussion aux alentours de 4,2 €. A l'inverse, si une nouvelle rotation doit s'exercer au sein de cette fourchette d'Andrews, on peut attendre la valeur au contact du haut de la fourchette d'Andrews ocre qui amènerait les cours vers 6,8. Le grand canal que j'ai fait apparaître la dernière fois a été perforé en séance, mais a été préservé pour l'instant en clôture. Il demeure quand même qu'il a été fragilisé et j'y substitue ce canal haussier ascendant marron qui pourrait accompagner les cours pour la suite. De manière plus générale, on remarque que le support à la baisse des 5 € a parfaitement joué encore une fois et c'était donc effectivement un bon point d'entrée pour ceux qui ont osé tenter le long. On remarque également que ce support à 5 € correspond bien à une résistance majeure au niveau des ratios de Fibonacci, puisque c'est bien le retracement des 38,2% qui fonctionne. Autrement dit, nous sommes toujours en train de consolider la hausse qui est apparue depuis les plus bas, et peut-être sommes-nous en train de dessiner un drapeau. À voir. Un petit coup d'œil au niveau des indicateurs techniques montre que le MACD s'aplatit tout en restant au-dessus de son signal, ce qui est favorable. Le stochastique, quant à lui, croise à la hausse le sien. Et le momentum est bien orienté, même si légèrement décroissant, puisqu'il reste positif. Alors comment trader la valeur? Je pense que si on envisage de rentrer long sur Exonit, on a un excellent point d'entrée encore cette semaine pour aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews, la résistance à 7 €, voire même le haut du canal marron. On prendra soin cependant de mettre un stop loss en dessous des plus bas, notamment en dessous de la résistance à 5 €, puisque visiblement, si on n'achète pas ces niveaux-là, on ne les achètera pas plus tard non plus, et plus bas ni plus bas. A l'inverse, si on veut trader short, je pense que le plus intéressant à faire est de shorter sur les niveaux actuels, voire même un petit peu plus haut, en prenant soin de mettre un stop loss au-dessus de la résistance à 7 €, puisque cela signerait l'arrêt de mort de la fourchette d'Andrews baissière et de la résistance horizontale à 7 €. L'objectif de baisse serait donc le fameux ralliement de la médiane d'Andrews vers 4 € et quelques. Voilà, personnellement, je vais privilégier les longs en cas de retour sur 5 € avec un stop loss en dessous. Très bien, bonne semaine et bon trade.